Eh bien, bienvenue sur la chaîne Tibrine Photo, ça fait un moment qu'on ne s'est pas eu. Aujourd'hui, je vous emmène à la tourbière d'Horteville, pas très loin de chez moi, ce qui me permet de venir souvent et de faire... J'ai déjà fait des belles photos ici, je vous les montrerai peut-être dans la vidéo, on verra bien. Alors, je vous cache pas, la lumière, c'est pas ça aujourd'hui. Par contre, on a des belles couleurs d'automne et je pense qu'on va pouvoir se faire une petite thématique reflet parce que ça s'y prête bien ici. Alors j'ai fait une première halte pour vous présenter cette scène. C'est un beau reflet d'arbres dans l'eau du petit canal qui arrive jusqu'à la tourbière, qu'on ira voir tout à l'heure. Et je me suis dit que ça serait peut-être pas mal pour bien commencer cette sortie. Donc au terme de réglage, je me suis mis à F11, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de mettre une ouverture à F14, comme je fais toute tendance à faire. Là, F11 c'est bien. Je suis au 1/13e parce qu'on n'a pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Et à ISO 400. Bon, j'ai fait la mise au point un peu entre les deux pour essayer d'avoir le reflet et l'arbre bien net. Bon, je vous montre ça tout de suite. Et donc on va commencer avec les reflets, avec celui-ci, que j'ai déjà pris plus d'une fois, mais c'est une bonne mise en bouche. On a cette espèce d'arbre mort là, que j'ai toujours connu là d'ailleurs, et qui est très photogénique. Et les conditions de lumière font que on a le reflet facilement avec un filtre polarisant. Donc. Et ce qu'on peut dire aussi là-dessus, c'est que là, il n'y a pas trop de vent aujourd'hui, donc il n'y a pas trop de remue dans la tourbière, ce qui fait qu'on arrive vite, sans avoir des vitesses trop élevées, à avoir le reflet facilement. Là je suis à 1/6e, donc ce qui est plutôt lent, mais c'était pas pour monter. Je suis pas monté très haut en ISO, je suis à ISO 400, donc ce qui est suffisant en soi avec le polarisant. Et je suis à F14 pour avoir le plus de netteté et de profondeur de champ possible. Voilà, il y a un signe qui a fait son apparition, peut-être va-t-il rejoindre la composition, et nous verrons bien.
Bon alors, petit bilan, pas grand chose à se mettre sous la dent. La lumière n'a pas décidé à se montrer aujourd'hui, même si là ça commence à se découvrir, mais malheureusement le soleil va pas tarder à se coucher. Et alors ce que je vous propose, pour changer un peu, je vous propose de me rejoindre au studio et on va traiter une photo ensemble, du moins je vais le faire et vous allez regarder. A tout de suite. Et donc c'est parti. Alors j'ai choisi cette photo que j'ai pris de loin au 200-500. Vous pouvez retrouver les informations ici. Donc j'étais à 230 mm, ISO 400 f11 pour une vitesse d'un 13e. Donc j'étais forcément au trépied. 200-500 à un 13e, vous êtes forcément au trépied. Sinon c'est pas possible. Quoi dire d'autre? J'ai déjà effectué quelques modifications pour aller plus vite, donc tout ce qui est correction de l'objectif, netteté, réduction du bruit. Et j'ai appliqué un profil standard d'Adobe Standard. Et après, on va pouvoir commencer par le haut de cette fenêtre. On va regarder la balance des blancs. Température, je l'étais en auto vers les 5003. Voir si on peut pas réchauffer un petit peu l'atmosphère, comme ceci, aux alentours de 6000. Allons-y. Voilà. Donc on a des belles couleurs qui ressortent du beau orange. On va laisser comme ça pour le moment, ça me paraît pas mal. On va... Alors moi j'ai l'habitude de... Vous avez déjà vu peut-être sur l'ancienne vidéo que j'avais faite de traitement de photos. J'ai l'habitude de me servir des masques principalement. Puisque la fenêtre de réglage sur toute l'image, je préfère procéder par petites zones. On va commencer par l'avant-plan. Donc, je vais prendre un dégradé linéaire que je vais étirer vers le haut comme ceci. Là, arriver à fleur de cette partie-là. Voilà, on va l'éclaircir un petit peu. C'est pas forcément la bonne méthode. Les ombres, je vais... Voilà. Là, c'était vraiment comme ceci. C'est mieux. Voilà. On va s'occuper... on va pas forcément faire grand-chose. Il n'y a pas forcément grand-chose à faire dans cette photo. On va mettre un petit peu de clarté et un petit peu de texture. Ressortir un petit peu ce qu'on trouve dans l'eau. Voilà, c'est pas mal. Je vais peut-être même réchauffer encore un petit peu. Voilà, ici. Bon, je pense que dans un premier temps, on est bien, je dirais. Voilà, on va s'occuper du haut maintenant. On va reprendre un dégradé linéaire et on va procéder de la même façon. Et je vais essayer... Non, je vais partir plus bas pour avoir cette partie-là avec cette partie-là. Et je vais tout traiter ensemble. Tout séparer et perdre un peu de temps. Donc on va appliquer le même genre de méthode. Texture et clarté. Ressortir un peu le détail. Sans trop aller trop loin. Ça sert à rien. Et on peut voir qu'on a un peu d'ombre. Donc on va un peu les ombres et éclaircir un petit peu la photo légèrement. Donc on regarde cette fenêtre et on regarde où est-ce qu'on en est. On voit déjà qu'il y a un gros changement par rapport au début sans faire beaucoup de choses dans la photo. Et on a changé complètement l'atmosphère, on a beaucoup plus de netteté dans les zones, en arrière-plan. Et il y a quelques détails qui commencent à ressortir. On ne pense pas en faire ressortir plus, ça sert à rien. Déjà là, à ce niveau-là, on est bien. Après, ça va être surtout du travail de couleur sur l'ensemble de la photo. On va peut-être s'occuper de cette partie-là que je trouve un peu... Je vais prendre des radiales et je vais m'occuper que de cette zone-là. Voilà. Et j'abaisse un petit peu la lumière. Jouons sur l'exposition. Et je vais ajouter un pinceau pour
Donc du coup là on a un résultat beaucoup plus normal. Si c'est le terme, mais pas mieux pour l'instant. Ensuite, ce que j'aime faire aussi dans les photos, vous savez, pour ceux qui avaient déjà vu la première vidéo, créer un peu de vignettage. Donc vous créez un filtre radial et petite commande magique en passant, vous restez appuyé sur CTRL et vous double-cliquez sur le rond au milieu là, ici, et vous allez voir, hop, ça s'appelle Fit to Screen, ça veut dire que ça va mettre sur les bords de l'image entièrement. À la suite de ça, vous inversez. En tout, on va partir sur un 80, on ajustera après. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt ici, donc c'est plutôt pas plutôt pertinent. Et vous baissez un peu la luminosité en gardant un petit peu d'ombre. Voilà, donc ça a tendance à, évidemment, voilà, à sombrer l'image, mais dans ces cas-là, augmenter un peu l'exposition globale de la photo. Vous voyez, vous gardez quand même une courbe à peu près au milieu en ayant assombri un peu les bords. On regarde encore ce que ça donne par rapport à l'original. On est pas mal. C'est quand même bien sympa cette photo. J'aime bien. Une belle couleur d'automne. D'ailleurs, les couleurs, on va travailler dessus. Vous avez deux façons. Maintenant, vous pouvez utiliser, travailler couleur par couleur, beaucoup plus précis. Moi, je suis encore un vieux de la vieille, on va dire, et je travaille directement avec les curseurs, et ça, pour l'instant, ça me va très bien. Après, le travail plus précis, oui, ça peut avoir un intérêt dans certaines circonstances, mais ici, ici, on va essayer de garder une atmosphère globale, donc on peut travailler directement avec les curseurs. Alors, on va s'occuper un petit peu du jaune. On va repartir plus vers du orange. Et l'orange un peu plus vers du rouge. Là, et le rouge un petit peu plus marqué aussi. Sans aller trop loin. Sans dépasser. Voilà, ça c'est bien, sans dépasser 7-8. Vraiment, on peaufine. On va les saturer un petit peu. Vous voyez déjà dans l'eau, ça change beaucoup. Là. Je vais faire, entre guillemets, péter un petit peu les couleurs. Bon, déjà, comparons. Sans mauvais jeu de mots, il n'y a pas photo. Un petit côté un petit peu peinture. Et le plus recherché. Je pense qu'on va pouvoir essayer d'améliorer encore un petit peu les choses. Bon, on n'a pas travaillé trop sur le vert. J'ai tendance à revenir plus vers le jaune pour essayer d'avoir une homogénéité dans l'image en termes de couleurs. On va se retrouver avec des bleus qui flashent et puis des rouges complètement fades, pardon. Là au moins c'est à peu près homogène. Il y a un truc qui me chagrine depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une tache ici et il n'y a pas forcément. Alors, la gestion des tâches pas tout à fait alignée. La gestion des tâches par Lightroom maintenant s'approche vraiment de ce que fait Photoshop. Donc pas forcément une obligation de repasser dans Photoshop pour traiter ça. Je vais tenter un truc avec les masques toujours. Je vais prendre une plage de couleurs et je vais essayer de faire booster un petit peu le reflet. Donc, je vais prendre l'arbre ici. Voilà. Et je vais appliquer des gradés linéaires de façon à prendre que ce qui m'intéresse, en l'occurrence
ceci. Voilà. Et on va essayer de booster un peu ça. Alors, les potins. Et du coup, ça pop un petit peu plus. C'est plus sympa. Regardez, alors, il faut pas y aller trop fort parce que faut pas que l'eau soit plus clair et plus lumineux que ce qu'il y a autour. C'est généralement pas le cas. Donc il faut garder une certaine cohérence. Et on va essayer que le devant pète un peu plus. Je vais reprendre un énième dégradé linéaire encore. Et je vais baisser un petit peu la luminosité. J'ai rien fait du coup. Là, peut-être juste baisser sur les ombres. Voilà. On est pas mal là. Moi, ça me paraît bien. Je peux peut-être continuer. Alors, je vais affiner sur le vignettage. Là. Et rebooster l'exposition globale de la photo. Bon, bah, moi je trouve que c'est bien. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Petit côté peinture qui est vraiment sympa. On va y appliquer quelque chose hors Lightroom. On va repasser par Photoshop. Donc on va faire modifier dans Adobe Photoshop 2025. J'ai la dernière version. Ce que je vais faire, même l'ancienne version suffirait, pardon. Alors, c'est un peu de temps. Profil incorporé. Et on va créer ce qu'on appelle un effet Horton. Donc ça donne un petit côté un peu flou. Et donner un petit côté un peu impressionniste. Sans vouloir faire trop la star, si je puis dire. Mais ça donne surtout dans les photos de forêt, ça donne un rendu sympa. Donc, vous dupliquez le calque. Alors moi, je fais pas avec les raccourcis, je suis pas un expert de Photoshop. Je vais faire le minimum. Sur cette copie, vous la convertissez en objet dynamique. Et là-dessus, vous appliquez un flou gaussien. Bon, pas trop, il sert à rien. Alors après, c'est à vous de choisir. Moi, en général, je mets à peu près mon nombre de mégapixels en pixels que j'ai sur mon appareil. Et puis après, de toute façon, on peut doser avec. Je vais vous montrer comment. Là. Et vous allez jouer sur l'opacité du calque. C'est 30%, c'est bien. Donc, vous voyez, ça donne un petit côté un peu irréel à l'image. Je vais baisser encore un peu. Mettez un peu fort. Ça s'y prête beaucoup là. On croit vraiment à un tableau en fait. Et c'est le but recherché. Là-dessus, vous pouvez affiner. Alors, soit vous le faites en revenant dans Lightroom, soit vous le faites directement ici. On va le faire ici. Un calque de niveau que vous appliquez directement au calque en dessous. Donc appuyez ici. Hop. Et vous allez essayer d'éclaircir un petit peu votre photo avec les curseurs. Alors les autres, ça marche pas toujours très bien. Avec un peu de contraste comme ça. Noir généralement. Si pour une fois ça marche, comme quoi. Voilà. Là-dessus, vous enregistrez. Il va retourner comme un grand sur Lightroom. Et on va pouvoir comparer les deux images. Ça, c'est la version sans l'effet Horton. Et ça, c'est la version avec. Et c'est très léger. Il ne faut pas plus. Sinon, on a des résultats un peu étranges. Je vais vous la mettre en plein écran.
plaît bien. Quelque chose que j'ai oublié de faire. Généralement, je termine par ça. C'est pas grave, on va l'appliquer directement sur cette photo. Je vais travailler sur le color grading. Donc là, vous avez les tons moyens, les hautes lumières, les ombres. Et dans les tons moyens, on va ajouter un petit peu d'orange ou de jaune. On peaufinera. On va augmenter un petit peu, comme ça. Et on va baisser un petit peu les ombres. En y appliquant. Alors moi, je le fais un peu au feeling, hein, je vous cache pas. En fonction de ce que je voyais sur place et ce que je vois un petit peu maintenant. Bleu et orange, hein, généralement ça marche bien. Voire rajouter, même rester sur une dominante de couleur. Un orange un petit peu plus soutenu. Voilà. Et peut-être monter un petit peu les hautes lumières pour éclaircir tout ça. Après, vous pouvez jouer sur la fusion, vous restez appuyé sur Alt, puis vous voyez où s'appliquent les couleurs dans l'image. Donc là, vraiment, on applique à fond, et là, pas du tout. Vous trouvez quelque chose d'un peu nuancé. 40%, c'est bien. Et la balance, c'est privilégier les tons sombres ou les tons plus clairs de l'image. Là, on va le faire un petit peu au feeling. 35, c'est bien. Voilà, on a une belle atmosphère dans la photo et on va s'arrêter là. Ça sert à rien d'en faire plus. Ça, c'est normal, c'est le petit truc qu'il y a là. Je vérifie toujours s'il y a des tâches, parce que si vous faites un tirage après, vous pouvez avoir des surprises. Vous appuyez sur Q, c'est le raccourci pour avoir le correcteur, et sur A pour avoir les défauts. Évidemment, à fond, on voit rien du tout. Et non, ça me paraît bien. Bon, bah, on va s'arrêter là. C'est parfait, ça me va bien. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, comme vous avez l'habitude de faire maintenant. N'hésitez pas à en parler autour de vous aussi, un petit peu de pub ça fait pas de mal. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est la première fois que vous venez. Je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Je suis pas sûr de pouvoir refaire une vidéo d'ici là, on essaiera quand même. Sinon, à l'année prochaine, j'essaierai d'être un peu plus assidu, mais je vous avoue que c'est pas forcément toujours évident. Dans tous les cas, à bientôt sur Tigrane Photo. Salut!